un miracle utilisé par les stars, c'est quoi? Alors ça, oui, ça c'est intéressant. Alors, Mariah Carey, Lady Gaga, que ce soit Adele ou beaucoup de choristes américaines font appel. Je ne sais pas si vous, Cyril, vous avez déjà entendu tousser un escargot. C'est-à-dire que... Il commence. J'ai entendu tousser un escargot et j'ai entendu quelqu'un avec des grosses glaouis me dire des conneries. Alors en fait, eh bien, c'est un nouveau sirop, je ne donnerai pas la marque ici, à base d'escargot et de limaces rouges. La Easter. Et ça change tout. C'est un remède qui date de l'an 400 après Jésus-Christ. C'était à l'époque de la Gaule. La Gaule romaine. Vous êtes encore dans cette époque. Non. Alors, il faut vraiment prendre les escargots et les limaces rouges parce que c'est excellent en tout cas pour la voix. Ah, c'est bien ça. La voix. Vous qui toussiez là pendant 2 mois. Ouais, je Ah oui, oui. beaucoup. On va vous faire ramener une bouteille de sirop, justement. Ah, tu m'en ramènes. Et c'est formidable. Ah, il m'achète des compotes tous les jours, d'ailleurs. Ah oui. Ouais, c'est vrai. Trop chou, hein. Alors, parce que justement, l'escargot, comme la limace, elle est riche en oméga 6. Ouais, mais excusez-moi, vous êtes venu pour nous parler de limace? Eh bien, parce que, non, mais il faut connaître le remède des grandes voix. Parce que ça ne se soigne pas comme ça, les grandes voix. Et à un moment donné, donc, elles sont toutes en train de prendre du sirop maintenant. Ça s'achète uniquement à New York pour le moment. Mais elles font venir de New York quand elles habitent là. On ne peut pas bouffer la limace directement? Non, alors déjà, pour attraper une limace, c'est qu'une limace, pour se déplacer... Non, elle fait à peu près 4 mètres en une journée, la limace. Par contre, l'escargot... Alors qu'un escargot, il fait 4 mètres en 1 heure. Non, ah ouais, quand même, l'escargot, c'est genre... c'est Usain Bolt à côté d'une grille. C'est le long. Non, mais c'est important de partir, c'est très tendance. Merci. Aux États-Unis, pour ceux qui ont des grandes voix, évidemment. Bien sûr. Sylvie Vartan, qu'est-ce qu'elle a? Oui, alors Sylvie Vartan, alors ça c'est une très bonne nouvelle pour Sylvie. On est heureux pour elle. Elle qui a vendu quand même 50 millions de disques en 63 ans de carrière, c'est exceptionnel. Et on va lui remettre vendredi soir une victoire de la musique d'honneur. Ah ouais. C'est bien, c'est mérité. Mais vous savez, ce qui est très impressionnant chez Sylvie Vartan, vous l'avez reçu d'ailleurs dans votre émission plusieurs fois, Cyril. C'est-à-dire qu'au départ, elle ne devait pas être chanteuse. Elle fait partie des artistes qui ont commencé leur carrière par un remplacement. En fait, il y a une fille, Gillian Hills, à l'époque, qui devait chanter une chanson. La fille n'est pas venue au studio parce qu'elle ne voulait pas chanter ce titre, panne d'essence. Eddie Vartan, le frère de Sylvie, qui est un grand musicien de jazz, a appelé sa sœur pour remplacer cette fille. Voilà comment une carrière peut commencer. Johnny Hallyday, son premier mari, je signale. Moi, je vais vous montrer comment une carrière peut se terminer. Et Johnny Hallyday, par exemple, lui, il a commencé en remplaçant un chanteur malade aussi. La première télévision, en avril 60. Ah, c'était qui? C'est un chanteur qui était malade, il a remplacé un type. Si vous ne savez pas qui c'est, n'hésitez pas. Non, c'est un chanteur-danseur de chez Vogue à l'époque. Ah, d'accord. Voilà. Et donc elle fait partie des gens qui ont commencé tout simplement en remplaçant quelqu'un. Et ça, c'est formidable. Mais elle, ça l'a toujours fascinée, Sylvie, quand vous parlez avec elle. Autre chose Dorothée et Rihanna. Oui, alors là, c'est intéressant parce que... Elles ont un point commun, alors. Oui, c'est les Schtroumpfs. Puisque vous savez que le 16 juillet... Dorothée, que j'aime, elle le sait. Bah oui, et puis voilà, oui. Bon, alors, Rihanna, Rihanna, je l'embrasse aussi, mais je pense qu'on lui passera pas le message. J'aime bien Rihanna aussi, voilà, elle est sympa. Parce que Cyril, le 16 juillet, cette année, sort au cinéma Les Schtroumpfs. D'accord, très bien. Alors, Dorothée, elle, dans Les Schtroumpfs, elle fait la voix française du grand livre que le grand Schtroumpf va tourner, etc. C'est elle qui est la voix du livre. Et par contre, Rihanna, elle fait la voix de la Schtroumpfette. Très bien. Mais vous avez, pour la version française, vous avez Philippe Catherine qui va jouer le Schtroumpf coquet. Gérard Hernandez, il fait le grand Schtroumpf. Et puis, on a Jérôme Commandeur qui va faire le Schtroumpf son nom. Parce que c'est autour d'un Schtroumpf qui n'a pas de nom, justement. On avait compris, le Schtroumpf. Ça date... On se doutait que c'était un mec qui n'avait pas de nom. Les Schtroumpfs datent de 1958. Tout est parti, et là, encore une fois de plus, c'est une histoire invraisemblable. En 58, Peyo, quand il crée les Schtroumpfs, en fait, c'est parce qu'il avait fait un film d'animation qui s'appelait La flûte à 6 trous. Dans la flûte... Un film porno, non? Non, c'est pas un porno, Daniel. Non, pas du tout. Daniel. C'est-à-dire, c'est... Daniel Sodine. Pas possible, non mais elle a un grille-pain dans la culotte. Pas possible. Et c'est dans la flûte à 6 trous qu'on a vu... Non, mais... Un grille-pain dans... C'est long. Ah, les tartines sont prêtes. C'est cuit. Incroyable. Et donc, c'est dans la flûte à 6 trous
que... La flûte à citron. Voilà, c'est dans la flûte à citron que sont apparus pour la première fois des petits schtroumpfs dessinés. Ouais, merci. Mais ils étaient fleuris. Moi, j'en peux plus. Hein. Oui, mais, non, mais c'est important, c'est de la culture aussi. Oui, mais c'est de la culture, les schtroumpfs. Merci. Culture populaire. Ils ont quand même, sur les précédents films, ils ont rempli 7 millions quand même d'entrées en salle en France. C'est payé. Le précédent. Merci, c'est bon. Il est très content de dire qui c'était. Non, mais c'est important de savoir. Non, mais je parlais de la personne à côté de vous. Très bien. Merci. Parce que... Voilà. Attention, toi. Conseil d'amis. Pas conseil d'État, c'est pas conseil d'État, c'est conseil d'amis. Lourd. Je peux plus ce mec. Harry et Meghan, qu'est-ce qui se passe? Alors, des nouvelles, ils sont aux Invictus Games, vous savez, au Canada en ce moment, on en a parlé l'autre soir. Pardon? On l'a dit hier. Oui, mais attention, nouvelle information, c'est la 7e édition cette année. Et Harry a révélé justement, alors ils sont partis uniquement avec Meghan au Canada, ils ont laissé les enfants là-bas à Los Angeles. Et il a révélé que son fils Archie, qui a 6 ans, il aura 6 ans je crois au mois de mai Archie. Hein. Donc il a 5 ans. Oui, mais il aura 6 ans au mois de mai. Oui, donc, mais il a 5 ans, vous dites, il a 5 ans. Il a pas tort. Enfin, écoutez, il est plus près des 6 que des 5. Ouais, c'est vrai. Désolé. C'est À un moment Il a donné, 5 ans et quand demi. même, il faut que ça fonctionne. Ouais, mais il a 5 ans. Tu déconnes, Gilles. Alors, il a fait une révélation, Harry. Voyou, là. Il a dit que son fils, il regardait sa grand-mère. Sa grand-mère, c'est Lady Di, qu'il n'a pas connue, évidemment. Ah, bah oui. Il regardait sa grand-mère parce qu'il a appris à découvrir sa grand-mère, en fait, parce qu'on lui a parlé son grand combat, c'était justement contre les mines. Antipersonnelles, exactement. Et il a découvert sa grand-mère avec des photos, avec des films Super 8, etc. Et maintenant, il regarde ça toute la journée. Il adore ça, Archie. Il regarde sa grand-mère qui est là, il n'a pas connue, mais ça le passionne. Il la trouve belle, il a mis une photo dans sa chambre, enfin, etc. Il est passionné par Lady Di. C'est bien. Il est archi sympa. Très sympa. Il s'appelle Archie. Il s'appelle Archie. Et il aura donc 6 ans dans quelques semaines. Et tu voulais nous parler d'Eddie Mitchell, je vois. Ah oui, alors ça, j'hésite à vous parler d'Eddie Mitchell régulièrement. Pourquoi? Mais là, ce vendredi aussi, si je dis Eddie Mitchell. Bah vas-y. Eddie Mitchell. Mais vous chantez comme Eddie Mitchell. Voilà. Alors, vendredi soir, il va recevoir lui aussi une victoire d'honneur pour ses 64 ans de carrière. Mais justement, l'actualité d'Eddie Mitchell, au-delà de ça, c'est qu'il s'est confié récemment qu'il payait toujours une pension alimentaire à sa première femme Françoise, dont il a divorcé il y a quelques années, en 1979. Il lui payait toujours une pension compensatoire. Alors il en avait marre. Il a dit qu'il a perdu beaucoup d'argent dans les salles de jeu. Et aussi un investissement qu'il avait fait, mauvais investissement dans un restaurant qui lui a fait perdre énormément d'argent. Donc voilà, et surtout, la dernière confidence d'Eddie Mitchell, c'est qu'il rêve régulièrement la nuit de son copain Johnny Hallyday. Le dernier rêve qu'il a fait, Johnny est arrivé habillé en pirate et il venait le chercher pour l'emmener dans une soirée déguisée. Une soirée soft. Hein. Non mais... Soirée soft. Donc voilà. Calmez-vous quand même. Voilà Eddie Mitchell. C'est bientôt la Saint-Valentin. Il ne reste plus que quelques jours avant la Saint-Valentin. Et chérie, si vous n'avez pas d'idée cadeau, pas de panique. Les télé-shopping est là. Je vais vous montrer les cadeaux les plus pourris. Regardez. Ambiance, joie, bonne humeur, sourire et spécial Saint-Valentin. On se fait plaisir aujourd'hui. Voilà, et comme on souhaite mettre plus que jamais l'amour à l'honneur, on a plein d'idées cadeaux. Nouvelle génération de fer à repasser, regardez comme il est beau. S'il y a des traces de boue, des fientes d'oiseaux, des gouttières bouchées ou des moisissures qui envahissent votre maison, High Pressure s'occupe de tout. J'ai ici un séchoir capable de s'adapter à vos besoins. Le barrage aux insectes repousse. Préparez la Saint-Valentin, découvrez de belles idées cadeaux et profitez de la livraison offerte. T'imagines, t'arrives avec ta meuf, tu lui ramènes du barrage à insectes. Non, mais sans rigoler. Tiens, bébé, j'ai pensé que ça pouvait te faire plaisir. Non, mais c'est jamais. Moi, je dois ramener un fer à ma meuf à la Saint-Valentin, elle me mettait le fer dans la gueule. Je revenais ici le lundi avec la marque ici. Tu vois, je me faisais repasser la tronchetta. Non, mais sans déconner. Non, mais ils veulent quoi, là? Non, mais sans déconner. Voilà. Pour Gilles Verdès, c'est cadeau. Oui, vous avez d'autres choses? Alors, il y a un monsieur à côté de vous. Il y a un monsieur à côté de vous. Et lequel? Ah oui. Vous savez que c'est l'anniversaire de Serge Lama, qu'est-ce qu'il a? Oui, aujourd'hui. Serge Lama, il a 82 ans ce soir. Et contrairement aux informations de Gilles Verdès la semaine dernière... Et bim. Excuse-moi. C'est un tien pour un rendu, hein. Alors, en fait, il est fatigué à son âge, évidemment, 82 ans. C'est ce que j'ai dit. Mais il n'est pas très malade. J'ai dit qu'il était fatigué. Mais il avait chanté « Je suis malade ». Voilà. Oui, bien sûr. Mais il n'a pas chanté. Alors, je suis très malade. Alors, il a des douleurs partout. Hein, ah oui.
Ouais, mais des douleurs, on n'est pas encore mort. Toujours. Mais j'ai pas dit qu'il était mort. C'est important. Si t'as des douleurs, c'est que t'es pas mort. Hein. Oui, généralement. Bon oui. signe, c'est bon signe. Alors, il a un projet formidable de spectacle pour 2026. C'est un spectacle musical. Il ne veut pas qu'on appelle ça comédie musicale. En fait, ça s'appelle Lama, tout simplement. Et ça va être un peu comme les chansons de Michel Sardou qui ont été mises dans une comédie musicale, Je vais t'aimer. Ils font ça autour de Serge Lama. Ah ouais. Il est très impliqué dans le projet, Serge. Je suis malade. Sûrement, oui. Et voilà. Non, mais c'est important et c'est bien. Ça lui redonne des motivations pour travailler parce qu'il avait fait quand même ses adieux à sa vie publique aux dernières Victoires de la musique en 2023, les avant-dernières même Victoires de la musique. Merci Patrick. Voilà. Ça vous dérange que je vous appelle Patrick? Appelez-moi comme vous voulez. Hein. Salut, va bien. Vous m'avez donné déjà tellement de noms que. Merci Big Glaoui. On vient vers vous dans un instant, Big Glaoui. On est inséparables. Pour vous d'autres savez. choses, oui, je sais. Comme vos deux Glaoui. Merci. Michel Marie, bonsoir. Bonsoir Cyril. Moi, c'est Michel Marie. Il est espiègle. Il est espiègle, hein.